Bien, je vous propose ici de faire un exercice corrigé avec vous. C'était l'exercice fonction si élève base que vous aviez à faire. Nous avons deux onglets, on va se positionner sur l'onglet résultats finaux, donc le premier. Et première chose ici, on vous demande de calculer la moyenne générale de chaque élève. Donc c'est une fonction qu'on connaît, égale moyenne, et je vais simplement sélectionner mes notes, Enter pour valider, et puis la moyenne est de 5,5. Attention, vous avez un petit commentaire qui vous demande d'arrondir cette note au dixième, donc je vais me positionner juste après le égal, et je vais choisir la fonction arrondi au multiple. La moyenne que j'ai déjà calculée auparavant, c'est le chiffre que je dois arrondir. Je me mets à la fin, point virgule, 0,1 pour lui dire au dixième et je ferme la parenthèse. Enter et je peux tirer ma fonction pour mes autres élèves. Donc jusqu'ici, pas de problème, on a calculé la moyenne, c'est du connu. Ensuite, la décision. Ici, on vous dit qu'un étudiant est admis s'il a une moyenne de 4, et plus évidemment. Donc, il faut que j'aille faire un test. Je vais utiliser la fonction si, et je vais m'occuper uniquement de Jean pour l'instant, et je vais regarder si sa moyenne est plus grande ou égale à 4. C'est le test, c'est pour voir s'il est admis ou pas. Point virgule. Qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Donc, s'il est admis, qu'est-ce que Excel doit faire? Je lui demande de saisir ici admis. Vous voyez que je mets admis entre guillemets, puisqu'il s'agit du texte dans une fonction et qu'on a vu déjà que tout le texte dans les fonctions se mettait entre guillemets. Point virgule. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'est pas admis? On ne me donne pas de consigne, donc je vais rien mettre. Alors, pour dire à Excel de rien mettre, je vais simplement mettre double guillemets. Je suis obligée de lui mettre une valeur s'il faut, parce que si je mettais rien du tout, il ne comprendrait pas. Donc, je lui mets guillemets, guillemets, pour lui dire si c'est faux, tu fais rien du tout. Je ferme ma parenthèse, Enter. Et vous voyez que Jean, qui a une moyenne de 5,5, est admis. Je vais pouvoir ensuite tirer cette fonction pour tous mes autres élèves et on voit tous ceux qui sont admis et ceux qui n'ont pas la note suffisante sont pas admis, donc on n'a rien mis. Idem pour la promotion. Pour la promotion, on vous dit ici que si la moyenne générale est plus grande ou égale à 5,5, le candidat reçoit une mention particulière. Donc, je vais de nouveau devoir utiliser ma fonction si pour aller regarder la moyenne de Jean. Donc, je regarde la moyenne. Est-ce que cette moyenne est plus grande ou égale à 5,5 cette fois? Point virgule, c'est mon test. Qu'est-ce que je dois faire si c'est vrai? On me dit si c'est vrai, il a une mention en promotion. Donc, je vais mettre, entre guillemets, mention promotion. Et je ferme mes guillemets. Si c'est faux, on ne me dit rien, donc je fais rien, simplement guillemets, guillemets, et je ferme ma parenthèse. Je vais agrandir un peu ma colonne pour adapter ceci, et je vais pouvoir tirer ma fonction pour les autres élèves. Et finalement, je vois que j'ai deux élèves qui devront être mentionnés. C'est Clara aussi qui a fait un 5,7 de moyenne générale. Sur le deuxième onglet, le principe est strictement le même. Vous avez aussi des décisions, des promotions. Donc, ces deux colonnes sont la même. On va faire les mêmes fonctions que tout à l'heure. Par contre, la seule différence, c'est ici au niveau de la moyenne générale, parce que vous voyez qu'on vous donne des coefficients. Donc, ces notes, on ne va pas simplement les additionner et les diviser comme on a fait tout à l'heure. On va encore les multiplier par leurs coefficients. Vous avez, vous, la même problématique avec votre note ES qui compte double. Donc, ça veut dire qu'on va la compter deux fois. Alors, je vais juste vous montrer comment faire cette moyenne. Donc, égale, je vais simplement mettre dans une grande parenthèse tout ce qu'il faut additionner, c'est-à-dire la note d'économie fois 2. Le coefficient qui est déjà dans une cellule que je bloque avec la touche F4 puisque je vais devoir tirer cette fonction ensuite pour tout le monde. Plus la note de comptabilité fois le coefficient 2, idem, je bloque. Plus
La note d'informatique, alors la note d'informatique, elle compte une fois aujourd'hui, mais peut-être que demain, elle comptera 2 fois. Donc, je vais quand même la multiplier par le coefficient, même si ici, ça ne change rien du tout. Si les coefficients changent, je vais pouvoir m'adapter facilement. Je ferme ma parenthèse, donc tout ça, c'est l'addition de toutes mes notes, divisé par le nombre de notes que j'ai additionnées. Donc, ça veut dire 2 fois l'économie, plus 2 fois la comptabilité, plus 1 fois l'informatique, donc 5. Là encore, je ne vais pas saisir le 5 en dur, parce que si mes coefficients changent, j'aimerais bien que ça puisse changer également. Donc, je vais diviser par la somme de mes coefficients, donc 2 plus 1, donc 5. Enter. Et vous voyez que Jean ici a un 5,5. Même remarque que tout à l'heure, attention, vous devez arrondir votre moyenne au dixième. Donc, je vais me remettre après le égal. Je vais choisir ma fonction arrondie au multiple. Mais attention, le chiffre que vous devez additionner commence déjà par une parenthèse. Donc, il faut encore mettre une parenthèse pour la fonction arrondie au multiple. Donc, je fais ici une double parenthèse. J'ai le chiffre que je dois arrondir. Vous voyez qu'il est dans des parenthèses rouges. Donc, c'est bien les parenthèses pour ce chiffre-là. À la fin, point virgule. 0,1, c'est pour arrondir au dixième. Et je ferme ma parenthèse de la fonction arrondie. Enter. Et maintenant, je vais pouvoir tirer ma fonction pour tout le monde. Alors, ici, j'ai une erreur. Qu'est-ce que c'est comme erreur? B7, B6. Tac. Ah, alors vous voyez mon erreur. Lorsque vous avez des chiffres qui reviennent comme ça, tout à coup une erreur, etc., c'est très souvent des problèmes de dollars que vous avez oubliés. Donc, une plage, ici, moi j'ai oublié de bloquer ma plage B5, B7. Donc, je vais simplement bloquer cette page. Hop, et je peux retirer ma fonction. Et cette fois, ça va jouer, ça correspond bien à ce qu'on doit avoir. Voilà.